Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de mai 2022 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que tout le monde se porte très bien, mes amis les Verseaux, avec le soleil qui est là. Voilà, ça nous met en joie, ça nous met de bonne humeur et oui, on en a besoin. Bon, allez. Donc, on va commencer tout de suite avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Ah, ben je vais prendre celle-ci, elle s'était retournée. Hop. Et donc, vous avez, les amis les Verseaux, la carte de la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, le premier message de cette carte, c'est en fait de vous réjouir du bonheur des autres lorsqu'on vous annonce une bonne nouvelle ou une nouvelle en tout cas qui fait plaisir à la personne. C'est vraiment, on vous invite à se réjouir du bonheur des autres et de ne pas être dans la jalousie, etc. Bon, deuxième message, eh bien tout simplement on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver en ce mois de mai ici. Vous voyez, on a vraiment cette notion de courrier, de nouvelles qui arrivent, on ouvre l'enveloppe et on a vraiment cette colombe de paix qui arrive. Donc là, il y a vraiment cette notion de bonne nouvelle. Peut-être également que vous attendez la réponse de quelque chose et que vous espérez bien évidemment une bonne nouvelle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ok, allez, on prend l'oracle des miroirs et on va se faire une petite info sur 2 cartes. Allez, pour les Verseaux, mai 2022, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mai 2022, oups, pour les Verseaux, il y en a de trop. Allez, mes guides, s'il vous plaît, 2 cartes pour les Verseaux et leur mois de mai 2022, s'il vous plaît. On va espérer que le beau temps dure. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable. Je passe mon temps dehors. Moi, j'adore regarder mes fleurs, être dans la nature. Avec un beau temps pareil, c'est top. J'espère également que vous avez passé un bon week-end de Pâques, puisque là, on sort tout juste du week-end de Pâques quand je fais la vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé de très bons moments en famille. Que vous n'avez pas trop mangé de chocolat. Alors, en dos de deck, on a la carte du bouclier. Alors, peut-être que pour certaines personnes, peut-être que vous essayez en ce moment de vous protéger de quelqu'un ou d'une situation. C'est possible. On a sur cette carte quelqu'un qui se protège. On nous parle aussi d'amélioration, de protection aussi avec cette carte. Ok. Alors, qu'avons-nous? La carte de l'échec et la carte du miroir magique. Donc ici, clairement, il y a pu y avoir des échecs, des défaites. Les mois précédents, ce mois de mai, il y a pu y avoir des peurs également, il y a pu y avoir des erreurs de fait. Peut-être que vous vous trouviez jusque-là dans une situation où vous étiez un petit peu dans l'impasse, c'est possible aussi. Cependant, avec la carte du miroir magique, qui est la meilleure carte du jeu, ne l'oublions pas, on nous parle d'amélioration, on nous parle de réussite, on nous parle de vœux réalisés, mais également de protection. On a quand même 2 cartes de protection qui sortent d'entrée de jeu, les amis. Donc, il y a quand même une amélioration, une réussite sur des échecs, sur des peurs, sur des déceptions, etc. Bon. Ok les amis, allez, on prend le grand oracle français et on va se faire un tableau de 9 et on va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour le mois de mai, pour mes amis les Verseaux, s'il vous plaît.
pour les Verseaux, mai 2022. Hop là. Hop. Allez, mai 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on va se faire une coupe pour les Verseaux, mai 2022. Allez. Nous avons la carte de la toile et de la glace. Donc, on nous parle déjà d'une situation brève, d'une situation éphémère, d'une situation voilà qui n'est que momentanée, qui ne va pas durer. Et on nous parle de pièges, de dangers avec la carte de la toile d'araignée. Voilà, donc d'où peut-être effectivement les peurs ici, c'est possible, ou les déceptions qu'il y a pu y avoir précédemment. Donc effectivement, avec la toile d'araignée, hein, on nous parle de pièges, de dangers. Donc il y a vraiment une situation ici dans laquelle peut-être vous vous sentez tout simplement en danger, ou vous sentez le piège venir, quoi. C'est possible, hein. Ouais, ça peut vous tracasser, il peut y avoir des contrariétés également, hein. Allez, on y va avec le tirage pour mes amis les Verseaux au mois de mai 2022. Mai 2022, hop, pour les Verseaux. Ok. Allez, nous avons la carte de la pie, le clocher, l'hiver, l'automne, le bouquet au centre de votre jeu, magnifique, le pont, l'œuf, le champ et la hache. Bon. Alors, ici, avec la carte de la pie, alors la pie nous parle de tout ce qui est vol, de tout ce qui est perte, d'accord? Donc, je pense effectivement que auparavant du mois de mai, vous avez pu peut-être être privé ou être volé de quelque chose. Peut-être qu'il y a pu y avoir, par exemple, des baisses de rentrée financière, c'est possible. Peut-être que certains ont perdu leur job. Voilà, il y a vraiment cette notion de perte et de vol avec la carte de la pie ici. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a commencé cet hiver, ou en tout cas on nous parle ici d'une situation qui stagne, ou une situation voilà où c'est froid, où ça stagne, où les choses n'avancent plus. Cependant, on a quand même une bonne nouvelle qui arrive ici. On a 2 fois la carte de la bonne nouvelle, les amis. Donc il y a vraiment ici une bonne nouvelle qui va arriver à vous, qui va arriver quand même de manière peut-être surprenante, mais en tout cas qui va vous arriver comme un cadeau. Ça va vraiment être cadeau là, les amis. Il y a vraiment une réjouissance, une bonne nouvelle qui arrive, voilà, comme un cadeau pour vous, les amis. On nous dit bien que c'est par rapport à une situation ou une relation qui se dégrade avec la carte de l'automne, hein. Peut-être qu'avec les 2 cartes de saison ici, on nous parle vraiment également des 6 derniers mois qui ont pu être peut-être un petit peu compliqués pour vous. Cependant, on a vraiment cette notion de cadeaux, de générosité, de choses qui arrivent comme ça et qui font plaisir et qui vont vous permettre, avec la carte du pont, de faire aboutir une situation, une relation. On nous parle en tout cas d'épreuves traversées avec la carte du pont. Donc là, on a bien une bonne nouvelle qui permet l'aboutissement d'une situation ici ou d'une relation, bien évidemment. Pardon. Ensuite, on a la carte de l'œuf. La carte de l'œuf, elle va nous parler de vos projets qui sont en latence pour l'instant, hein, qui sont vraiment au stade de l'œuf, donc qui sont en train de se construire, mais qui n'est pas encore concrétisé. Vous voyez, c'est un petit peu ça la carte de l'œuf. Il faut attendre bien évidemment que l'œuf soit à maturité pour que le petit poussin puisse éclore. Voilà. Donc il y avait peut-être eu justement avec la carte de la pie, il y avait peut-être eu
des pertes ou une perte de temps, hein, peut-être tout simplement, hein, par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. La carte de l'œuf, c'est aussi la naissance, hein, donc la naissance de quelque chose, d'une nouvelle situation, d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle maison pour certains. Voilà, c'est vraiment la nouveauté. Et en tout cas, on a vraiment ici une bonne nouvelle qui arrive comme un cadeau, qui va vraiment permettre à une situation ou une relation ici de se développer, de grandir, de croître. D'accord? Donc ça, c'est plutôt de très très bon augure, les amis. Cependant, on a quand même la carte de la rupture ici, de l'achèvement. Donc il y a bien ici une situation, une relation qui va s'achever. On peut parler peut-être de rupture sentimentale, professionnelle, amicale. Vous remettez les informations, hein, vous les adaptez à la situation que vous vivez bien évidemment actuellement. Mais en tout cas ici, il y a vraiment l'idée de couper avec une situation ou une relation, mais pour permettre quelque chose de beaucoup plus fertile par la suite. Voyez? On coupe également, on achève une situation qui est à l'état de perte ou de vol ici. Donc ça se termine, les amis. D'accord? Là, avec la carte de l'œuf et de l'hiver, on voit bien que pour l'instant, vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place, pour l'instant, c'était un petit peu gelé. Hein. Voyez? Mais voilà, pas d'inquiétude. On a vraiment une magnifique ligne au milieu. Hein, donc voilà, on a bien une épreuve traversée, un aboutissement qui arrive vraiment comme un cadeau et qui va permettre le développement d'une situation ou d'une relation. Allez, on va recouvrir les cartes, toujours pour le mois de mai, pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Alors, les boules, le pilier, les allées, la campagne, le pigeonnier, la glace, le roseau, les galets et les racines. Alors, avec la carte des boules, on nous parle de nouvelles expériences, d'une expérience à vivre, où on nous parle également, c'est une carte qui nous invite à relever un défi ici. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de se prendre en main, de se lancer, même s'il peut y avoir des peurs, voilà, eh bien, de relever le défi tout simplement. Même si c'est quelque chose de difficile, parce que quand on relève le défi, on ne connaît jamais l'aboutissement de la situation ou de la relation, du défi qu'on relève tout simplement. Cependant, avec la carte du pilier, on voit que vous allez quand même être aidé, être soutenu dans ce défi à relever, dans cette nouvelle expérience peut-être également à vivre, d'accord? Il y a aussi avec la carte du pilier, on a l'idée aussi de faire la lumière sur quelque chose. Il y a vraiment un éclaircissement, il y a la lumière qui est faite sur une situation ici. Et puis, avec la carte des allées, eh bien, on nous parle de choix à faire, d'une décision à prendre, qui n'est peut-être pas forcément simple, mais qu'il est important de faire quand même. Voilà. Donc, cependant, même s'il y a une prise de risque, même s'il y a un défi à relever, il y a une décision à prendre. Vous allez peut-être également pouvoir compter sur certaines personnes qui vont pouvoir vous aider à prendre la décision la plus juste pour vous. C'est possible aussi, hein. D'accord? Au centre du jeu, vous avez la carte du pigeonnier. La carte du pigeonnier, il nous parle de repères, de refuge. Alors peut-être qu'il y a un moment donné, justement, avec la carte de la campagne, il y a peut-être un moment donné où vous êtes un petit peu en perte de repères par rapport à votre avenir, tout simplement. D'accord? Donc là, tout simplement, eh bien, la carte de la campagne nous parle
de repos, de se calmer, de lâcher prise, de se reposer. Elle peut nous parler aussi d'un temps calme, d'une période calme, d'accord, où on se réfugie à l'intérieur de chez soi, de son domicile. Mais on nous dit simplement que c'est de manière éphémère. Donc ça ne va pas durer, d'accord? Ça ne va pas durer. On voit effectivement qu'il peut y avoir de la lassitude, de la fatigue, concernant ici une situation peut-être familiale. On a la carte des racines hein, qui nous parle de la famille, des parents, etc. Donc effectivement, il y a peut-être ici un petit défi à relever, une petite prise de risque, peut-être à prendre en lien avec la famille, c'est possible. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de lassitude, beaucoup de fatigue. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental, émotionnel. Il y a cette notion avec la carte du roseau d'être un petit peu plus souple, peut-être dans la communication. C'est une carte qui nous parle aussi de conciliation, mais aussi d'adaptation, de s'adapter aussi à une personne ou à une situation ici. Ok, on voit clairement qu'il y a quand même un défi à relever, une prise de risque à prendre en lien avec la famille ou avec les parents, c'est possible. Et puis, on voit qu'il y a une décision, un choix à faire, mais qui va demander peut-être une conciliation. Voilà. Alors, ici, oui, avec la pie et les boules, on voit qu'il y a vraiment ce défi à relever pour sortir de cette perte ou de ce vol. C'est peut-être aussi prendre le risque de laisser quelque chose derrière soi pour avancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. Ici, eh bien, on a le clocher et le pilier qui nous dit bien que vous allez être soutenu, vous allez être peut-être aidé dans une situation. Peut-être que quelqu'un voilà, va vous apporter son soutien, son aide. Peut-être, je sais pas, on va prendre l'exemple pour trouver un job, par exemple. Peut-être que quelqu'un va proposer vos services dans son entreprise et qui va vous aider à vous faire rentrer, par exemple. En tout cas, on a l'idée ici que quelqu'un puisse vous aider et vous soutenir pour vraiment apporter des réjouissances, des bonnes nouvelles dans votre situation ici. Ah, excusez-moi, ça me gratte la gorge. Alors, l'hiver et les allées, on voit bien ici qu'il y a une situation qui stagne, qui est gelée. Et donc, voilà, faut faire un choix, faut prendre une décision. Puisque de toute façon, tout est gelé, tout stagne, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette situation qui stagne ou je prends une décision et je vais de l'avant. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, l'idée. Hein. Alors, oui, ici, avec l'automne et la carte de la campagne, clairement, on vous invite à vous délester hein, de tout ce qui ne vous convient plus. Moi, je ressens quand même pas mal de fatigue pour certains ici. Il y a vraiment besoin ici de se mettre un petit peu au vert, hein, de se reposer, de faire des choses qui vous font du bien, de faire une petite sieste si vous en avez envie, de méditer, d'aller vous promener dans la nature, vraiment pour renouveler vos énergies aussi. Hein. Donc voilà, un temps de repos vous serait bénéfique ici. Alors ensuite, eh bien, on a donc le bouquet et le pigeonnier. Donc, il y a bien ici une situation dans laquelle vous pouvez être un petit peu en perte de repère. Peut-être que vous vous réfugiez à l'intérieur de votre domicile et que vous vous isolez un petit peu. Cependant, on vous dit que, premièrement, il est possible que ce soit un mal pour un bien, d'accord? Et deuxième chose, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui arrive ici comme un cadeau qui va vous faire super plaisir. Ici, eh bien, on vous dit clairement qu'après une période brève où les choses pouvaient être gelées, où les choses pouvaient être bloquées, eh bien, il y a quand même une épreuve traversée, une situation, une relation ici qui va aboutir.
Alors ici, par rapport au projet ou par rapport à la naissance de quelque chose, donc ça peut être un projet ou quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle relation, il y a quand même cette notion d'être un petit peu plus souple, cette notion de conciliation à faire et peut-être eh bien de s'adapter. Voilà, donc ça va peut-être vous demander de changer vos plans. Alors peut-être pas dans l'entièreté, mais il y a peut-être des choses qu'il va falloir modifier pour pouvoir mettre votre projet en route. Ici, on voit bien qu'après une fatigue, après une lassitude, les choses vont se mettre en mouvement et ça va pouvoir, ça va engager en tout cas un développement beaucoup plus prononcé ici d'une situation ou d'une relation. Vous allez vraiment entrer dans une période beaucoup plus fertile. D'accord? Bon. Et puis là, avec la hache et la carte des racines, bah clairement, hein, il peut y avoir effectivement une rupture au sein de la famille, peut-être avec vos parents ou avec des membres de la famille. Il peut y avoir une rupture ou une situation en tout cas qui prend fin et qui est en lien avec la famille tout simplement. D'accord? Alors c'est peut-être pas forcément une rupture, ça peut être une situation qui s'achève en lien avec la famille. Ok, allez, on va se prendre quelques cartes avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Verseaux, mai 2022, pour mes amis les Verseaux, mai 2022, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mai 2022 pour les Verseaux. Allez. Alors, vous avez la carte des discussions. Et oui, et de la fécondité, vous voyez, ça se rejoint encore une fois. On voit qu'il va y avoir de la communication, des rendez-vous, des discussions qui vont être féconds, qui vont être fertiles. Donc, qui vont permettre en tout cas de faire avancer une situation, une relation ici. Peut-être que certains peuvent parler aussi d'une future grossesse. C'est pas improbable. Ok. Allez, pour les Verseaux, mai 2022, pour les Verseaux. Alors, la rapidité, le retard, le mal-être et l'hiver. Alors, on nous parle de rapidité. Donc, on nous dit qu'il y a une situation qui va repartir en mouvement de manière assez rapide et par rapport à une situation dans laquelle il y avait pu y avoir du retard, dans laquelle vous pouviez être dans l'attente, ce qui provoquait effectivement du mal-être, de la culpabilité, une baisse de morale. Et on nous parle bien de l'hiver, donc une situation qui pouvait être gelée, froide, qui stagnait. Voilà. Et là, on nous parle vraiment de rapidité. Ok. Donc, on a bien une situation ici où il y avait du retard, de la lenteur, des contretemps, cette notion vraiment d'attente qui pouvait vous baisser le moral, qui pouvait vous inquiéter par rapport vraiment à une situation voilà, qui était gelée, qui stagnait. Eh bien, ça va vraiment bouger de manière rapide ici. Ok. Bon. Bah, écoutez, il y a du mouvement d'annoncer en tout cas les amis. Hein. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges pour les Verseaux. Mai 2022 pour les Verseaux. S'il vous plaît. Pour les Verseaux. Hop. Alors, ah ben il y en a deux les amis. Vous avez la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute.
Donc bah là, tout simplement, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les amis. Priez, faites vos demandes à l'univers, à vos anges, mais ne baissez pas les bras. Voyez? Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Donc restez positif, croyez en vous, croyez en vos projets, faites vos demandes à vos anges, à l'univers, priez pour ceux qui aiment prier, tout simplement. Et la deuxième carte, vous avez la carte courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et bien voilà les amis, de beaux messages pour terminer ce tirage. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker et partager et bien évidemment vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.